Salut les amis, bienvenue dans le temple du spectacle. Allez, c'est parti. On commence en tout cas à vivre, n'est-ce pas, le meilleur des moments en termes de football pour cette équipe, n'est-ce pas, de Chelsea Football Club. Parce que je m'explique. Mais avant que je ne puisse développer, n'est-ce pas, cette vidéo, commence par t'abonner, liker et partager la chaîne car c'est important. On est là pour grandir ensemble. So, let's go. Les gars, Chelsea qui commence, n'est-ce pas, à se réveiller, mais malheureusement, ça arrive au très mauvais moment parce que, tu vois, tu te réveilles à 4 journées de la fin du championnat. Ça veut dire que tu auras des regrets par rapport à ce que tu avais prévu, n'est-ce pas, comme plan, comme projet, comme ambition, etc. Mais tu te retrouves, n'est-ce pas, à te réveiller au bout, n'est-ce pas, d'un certain moment. C'est ce que Chelsea est en train de faire aujourd'hui à Stamford Bridge. Ça devient vraiment une forteresse, n'est-ce pas, pour cette équipe-là. Et chaque fois qu'elle reçoit, en tout cas, sont que des masterclass. Je n'ai pas vu un match de Chelsea, n'est-ce pas, moribond ou horrible. Bien évidemment, en première, n'est-ce pas, lors de la première partie, on a vu une équipe de Chelsea qui se cherchait à Stamford Bridge. Mais à partir du mois de février, ça a commencé à donner quelque chose. Et ils ont fait de Stamford Bridge, n'est-ce pas, une forteresse. Et ça devient vraiment l'antre, n'est-ce pas, ou encore un cauchemar pour tous les visiteurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, Chelsea recevait West Ham United. À l'aller, l'équipe de David Moyes, n'est-ce pas, s'était imposé 3-1. On a vu que c'était un Chelsea vraiment nullissime. Mais aujourd'hui, on a vu un Chelsea plus qu'entreprenant. Vous savez, ce qui est évident, c'est que Chelsea a au moins trouvé sa formule magique. Simple, pratique et efficace. C'est tout. Ils ont compris, ces joueurs-là, ils ont compris qu'on doit revenir. Même le staff, avec Mauricio Pochettino, il a vraiment compris que il faudrait que nous réveillions, n'est-ce pas, à ce qui était naturel pour les équipes. Il fallait pas, n'est-ce pas, commencer à chambouler les choses. Il fallait pas permettre, n'est-ce pas, à l'équipe de Chelsea de jouer avec des joueurs qui jouaient pas vraiment à leur poste de prédilection. C'est là que Mauricio Pochettino, il revient à la base. Je vois deux fois, à quelques fois, je dis malheur est bon parfois. À quelques fois, malheur est bon. Parce que n'eût été ces genres de blessures, en tout cas, je pense qu'on aurait, n'est-ce pas, un Mauricio Pochettino qui continuerait, n'est-ce pas, à tituber dans ses plans, dans ses choix tactiques, n'est-ce pas, dans sa logique de faire les choses. Mais on a vu que, au vu des nombres de blessures qu'on a actuellement là, au vu des nombres de blessures qu'on a actuellement, je pense que Chelsea est dans la meilleure de sa forme. Parce que là, on est en train de voir un bon système, 4-2-3-1, avec un Nicolas Jackson en pointe, et les deux, n'est-ce pas, ailiers, Mudryk ainsi que Noni Madueke. Aujourd'hui, quand tu regardes la manière avec laquelle Chelsea a joué, c'est, n'est-ce pas, la copie de ce que Chelsea a produit face à Tottenham Hotspur lors du match précédent. Je m'explique. On a vu que Gallagher et Caicedo, c'était du box-to-box. Genre, on avait un milieu box-to-box composé de Conor Gallagher ainsi que Moïse Caicedo. Là où, n'est-ce pas, j'ai trouvé les choses intéressantes, c'est le fait que on était en train d'insérer Marc Cucurella, n'est-ce pas, au milieu, pour faire, n'est-ce pas, du surnombre, ou encore pas du surnombre, créer, n'est-ce pas, ce pseudo milieu de terrain pour, n'est-ce pas, participer à la construction du milieu, à la construction du jeu et étouffer l'adversaire. Parce qu'à partir du moment où on a un box-to-box composé de Gallagher ainsi que Monsieur Moïse Caicedo, ça veut dire que d'un côté, on a, n'est-ce pas, un monsieur Marc Cucurella qui se retrouve en électron libre. Et ça, chaque fois que Marc Cucurella se retrouvait, n'est-ce pas, dans cette zone-là, on avait derrière un back three, donc composé de Badiashile, Trevoh Chalobah,
Thiago Silva. C'est là que ça c'est devenu intéressant parce que on sent que Chelsea n'est plus, n'est-ce pas, dans cette logique de jouer en 4-2-3-1, mais on est dans une logique d'être dans un système hybride. Genre, on ne sait pas exactement si on est dans un 4-2-3-1 ou on est dans un 3-4-3, tu vois. Et c'est là que moi j'ai trouvé les choses intéressantes parce qu'aujourd'hui, Caicedo ainsi que Trevoh Chalobah, en tout cas, ils ont contribué au jeu. Et plus Marc Cucurella, je pense que l'équipe était parfaite parce que quand tu regardes le premier but, n'est-ce pas, bien construit, et tu vois que c'est un non-Imandoué qui est en train de percuter les défenses, qui est en train de percuter. Et je pense que les joueurs de Chelsea, ils ont compris que il faut qu'on joue, n'est-ce pas, notre football de manière naturelle pour que ça vienne de soi. Et aujourd'hui, on a vu que c'est un Nicolas Jackson qui plante, n'est-ce pas, un doublé et qui égale le record de Didier Drogba. Ça veut dire que pour sa première saison, aujourd'hui, Nicolas Jackson se retrouve à 13 buts et plus, n'est-ce pas, 10 passes décisives, si je ne m'abuse, n'est-ce pas, côté passes décisives. Non, mais c'est une saison plus que réussie pour un gars qui est vraiment très bon, balle au pied, mais qui est très mauvais, n'est-ce pas, en termes de finition. Mais aujourd'hui, il m'a donné tort parce qu'il a mis un doublé et une passe décisive. On ne peut que demander cela à un attaquant. Et c'est ça même, n'est-ce pas, le domaine de prédilection d'un attaquant, c'est savoir marquer. Pour ma toute première fois, je vois, n'est-ce pas, un Nicolas Jackson, très bon, n'est-ce pas, en 1 contre 1, il a éliminé facilement. Pas éliminé, mais il a su marquer face à Areola. Et moi, je dis bravo, bravo et chapeau l'artiste, parce que c'est à force, n'est-ce pas, d'être critiqué qu'on parvient à sortir le meilleur de soi-même. Tu vois, et aujourd'hui, il nous a servi sur un plateau. Il était très bon, n'est-ce pas, dans la percussion, dans la construction. Il se retrouvait dans de très bonnes conditions. Et aujourd'hui, tout ce qu'il tentait réussissait quand même. Tout ce qu'il tentait était cadré. Tu vois, c'est ce qu'on demande à un attaquant, de pouvoir être présent dans chaque situation. Question de mettre mal à l'aise la défense adverse. C'est là que moi, je me dis que c'était intéressant. Parce que même Modric, dans sa façon de jouer, c'est bon, il n'est pas encore très bon, n'est-ce pas, dans la percussion, mais dans sa qualité de faire une passe, dans son dernier geste, là où il réalise, n'est-ce pas, une passe, c'est toujours une top, n'est-ce pas, ou encore une masterclass de sa part. Parce que oui, quand tu regardes Modric, aujourd'hui, je pense qu'il est en train de performer. Je pense qu'il est en train d'exceller dans un domaine qui n'était pas le sien, tu vois. Il savait pas défendre. Il savait pas couvrir Marc Cucurella. Mais aujourd'hui, tu sens que c'est un Marc Cucurella libéré parce que Modric parvient quand même à réaliser, n'est-ce pas, ce genre de performance, n'est-ce pas, défensivement. Et c'est ce qu'on demande. Mais à partir du moment où ce garçon sera complet dans sa tête, je pense que là, on tient un nouveau Neymar. Il n'y a pas débat. On tient un nouveau Neymar à partir du moment où le gars saura, n'est-ce pas, défendre. Mais parce que déjà, dans la présence offensive, il est là, il est en train de donner la présence, n'est-ce pas, collective, il est là, il est en train de performer. Mais je pouvais pas quand même finir sans parler, n'est-ce pas, de Cole Palmer, 21 buts, 9 passes décisives. Les gars, il faut le faire pour sa première saison. Si on comptabilisait aussi, n'est-ce pas, sa performance avec Manchester City avant qu'il ne vienne, n'est-ce pas, chez nous, je pense que là, on tient un joyau qui peut nous sortir, n'est-ce pas, des difficultés. Il nous a montré, il nous a fait, n'est-ce pas, depuis qu'il est là, il porte, n'est-ce pas, sur ses épaules cette équipe de Chelsea. Et tu vois, à partir du moment où dans ton équipe, tu as un gars qui peut te permettre, n'est-ce pas, de planter 20 ou 21 buts. Pour le scoop, n'est-ce pas, de la journée ou dans cette vidéo, il vient de battre le record sur une saison d'un certain goléador, Diego Costa. Diego Costa avait marqué 25 buts. Là, Cole Palmer, il est à 26 buts. Et la morale de l'histoire, c'est que aujourd'hui, Chelsea se retrouve en très bonne forme, mais c'est arrivé au mauvais moment. Je ne m'attendais pas à ce genre de performance. Les gars, en 3 matchs, Chelsea a réussi à marquer 12 buts, les gars. 6 contre Everton, 2 contre Tottenham Hotspur, 5 contre West Ham. En 4 matchs, 12 buts. Donc, l'attaque commence à répondre et on a trouvé la formule qui permet, n'est-ce pas, à cette équipe de jouer, n'est-ce pas, de manière libérée, de manière, n'est-ce pas, libérée. C'est pour ça que je dis, vous savez, les joueurs, ils doivent juste être dans un environnement où ils se sentent à l'aise et aimés. Et à partir de ce moment-là, ils vont, n'est-ce pas, donner le meilleur d'eux-mêmes. Et c'est ce que Chelsea est en train de faire avec ces joueurs-là. Et quand tu regardes que Chelsea est en train de jouer avec une équipe composée de 14 blessés, mesdames et messieurs,
14. Ils sont tous blessés, ils sont dans l'infirmerie. Mais tu regardes les joueurs qui sont là. Par exemple, Alfie Gilchrist, il est là, il a fait sa 17e apparition. Pour un gars qui débarque de Kobam, du centre de formation, en tout cas, il faut le faire. À Champong, pour ne citer que cela, Cesare Casadei, il est là, il est en train de faire, n'est-ce pas, sa meilleure des saisons. On l'a ramené de nous, de Leicester City, et il est en train de faire sa meilleure des saisons. Donc, les gars, la suite, c'est qu'aujourd'hui, Chelsea se retrouve au 7e, avec un match en plus que Manchester United qui va jouer demain face à Crystal Palace. La bonne nouvelle, c'est que Chelsea au moins a un goal average. On est à 54 partout, 54 points partout. La bonne nouvelle, c'est que Chelsea se retrouve, n'est-ce pas, avec un goal average avantageux. J'ose croire que de l'autre côté, Crystal Palace va réaliser, n'est-ce pas, l'irréalisable de battre Man U ou encore d'empêcher, étant donné que de l'autre côté aussi, Liverpool qui est en train de mettre mal à l'aise Tottenham. En tout cas, je pense que Chelsea a les fortes chances. Si Chelsea réussissait à s'imposer ou encore à gagner ces 3 matchs restants et que de l'autre côté Tottenham, n'est-ce pas, parvient à faire un faux pas, je pense que là on peut facilement, n'est-ce pas, se qualifier pour les demi-finales de cette compétition de la Ligue Europa. Pour moi, je considérerais que cette saison aura été, n'est-ce pas, réussie au vu des circonstances, au vu des piètre performance qu'on a réalisé tout au long de la saison et au vu des blessures qui nous ont accompagnés tout au long de la saison, je dirais, n'est-ce pas, bravo à Mauricio Pochettino qui, n'est-ce pas, ce dernier, je donne aussi du crédit parce que il a trouvé quelque chose sur quoi, n'est-ce pas, se reposer. Et aujourd'hui, on voit que ça donne du fruit. Il faut vraiment faire jouer. Je pense que là, ça va vraiment donner ce que l'on appelle le headache, n'est-ce pas, en anglais. Il aura, n'est-ce pas, le headache ou encore le mot de tête parce que Gallagher en 8 à double pivot, il est très bon et je pense que c'est le meilleur des meilleurs. Et on sait très bien que à ce poste-là, on a Romeo Lavia, Enzo Fernandez, Caicedo et Gallagher. En tout cas, il y aura des têtes à sacrifier et ça, c'est génial pour la suite et la concurrence, n'est-ce pas, au sein du groupe. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Le plus important, c'est que vous soyez en bonne santé pour que nous nous retrouvions, n'est-ce pas, au prochain numéro. Le football mérite d'être vécu. Ciao. Make wine, not war.